Mais c'est aussi produire autrement et consommer autrement. Bah oui, les jeunes se posent la question, ils sont bien plus en avance que des générations qui ont eu l'habitude de consommer et jeter. Donc plutôt un double nœud, parce que ça permet de bien tenir l'emballage. Mais si vous n'avez pas... c'est pas si compliqué en fait. C'est tout simple. C'est vrai que ça a l'air très technique, mais en vrai, c'est tout simple. Ce qui crée l'obsolescence et les déchets et la production, la surconsommation de ressources naturelles dans l'électronique, c'est essentiellement le modèle de vente. Parce que quand vous voulez vendre un nouvel appareil électronique, il faut qu'il y en ait un autre qui parte à la poubelle quelque part. Ce qui est important, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment le climat que les modélisateurs avaient envisagé dès les années 80. Dans le choix dans l'agroalimentaire, chaque fois que vous achetez un produit, vous pouvez veiller à ce qu'il soit effectivement bio et équitable. Et c'est donc un acte citoyen qu'on peut faire chaque fois qu'on fait ses courses. Et là, aussi bien pour des produits venant du Sud que pour des produits aujourd'hui venant plus proches de chez nous, locaux, bio et équitables. Quelle est l'idée à laquelle j'adhère de l'accord de Paris? L'idée, l'esprit, c'est que on doit prendre des mesures pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique, que le réchauffement climatique auquel ils feront face de façon inéluctable, ne leur soit pas préjudiciable. On n'y arrivera pas seul, collectivité publique. Évidemment qu'on a des leviers et des gros leviers et on va les actionner, mais on a besoin que l'ensemble du territoire soit partie prenante de ce changement. En fait, c'est une vraie transformation sociétale dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation. Donc il faut que les entreprises soient dans la boucle, il faut que les citoyens soient dans la boucle, les associations, les administrations et évidemment l'ensemble des pouvoirs publics. Ça montre bien d'une certaine façon que notre système tel qu'il est conçu aujourd'hui, il est fondamentalement problématique par rapport à ces enjeux environnementaux. Je crois qu'aujourd'hui, la protection de la nature, elle a différents visages, elle a différents engagements, elle a différentes histoires. Le constat, donc je le disais, il est alarmant, donc il s'agit de voir, à travers cette première partie, quelques explications à ces données désastreuses.